Bonjour à tous et bienvenue dans Façon de parler. Bonjour les amis, comment vous allez? Hello. Non, allez, on Tout va la bien. faire comme d'hab. Salut Fiona, ça va? Ça va et toi? Oui, tout bien, merci. Alors, dans le dur, Malika? Non, Voilà. tout bien. On soupçonne qu'elles sont au lendemain d'hier aujourd'hui pour ce podcast. Pas mais du tout. On Non, non, Je au suis sûr que tu taquet, vas tout le donner le temps. meilleur de toi-même. Exactement, oui. Alors, comme je disais, donc Malika, Anthony. Salut Anthony. Hello, comment ça va? Bah ça va bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça roule. T'as fait un petit tour au marché, toi? Tranquille. Petit tour au marché, achat de poireaux, romanesco et chou-fleur, et puis j'en passe quoi. La vie est belle. Et puis la vie est belle. Bella Vita. Gio, est-ce que je t'ai demandé comment t'allais aujourd'hui? C'est possible. Tu sais, c'est un peu dans les trucs quand tu dis salut, ça va, mais tu Ouais, t'as je pas l'ai trop fait écouté, différemment ouais. et du coup. Puis t'as ouais. pas écouté Et si j'ai j'allais pas bien écouté, ou pas. voilà. Bah non, ça va pas. J'aimerais que nous rien imagine. De quoi on va Non, parler ça va aujourd'hui? On va parler de l'amitié qui dure ou non. Voilà. Non, on va tourner un peu autour de ça, autour des amitiés, et puis voilà, on se réjouit. Bah oui. Et puis comme d'hab, je commence avec mon petit CV du tac au tac. Alors vous êtes tous les deux déjà venus dans Façon de parler, mais pour faire un petit refresh à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent maintenant sur YouTube, on va recontextualiser qui vous êtes avec 3 petites questions toutes simples. Je commence avec toi Malika, ton âge, 25. ta profession Conseillère pour requérante d'asile. et un objet que tu ne quittes jamais. Bah... Bonne question. Je dirais... Ah, mais c'est difficile, je sais pas du tout. J'allais dire mes chewing-gums, mais c'est pas... Bah, ça marche. Ah, Voilà. Moi je C'est l'accepte. pas un objet. J'accepte. Ouais, bah, Bref. écoute, Écoute, c'est top. J'aime beaucoup cette réponse. ça ira pour cette journée. À toi Anto, ton âge, 28, ta profession, conseiller dans la formation professionnelle et continue. un Oh, objet que tu ne quittes jamais. Ma montre. Très bien. Sympa. Puis vous verrez, il y a des petites évolutions professionnelles aussi. Ouais, Ouais, on est- tout à fait. Ouais, on part sur Ah ouais, des par évolutions. rapport mal. au... Ouais, Ouais. c'est vrai. Très très fort. Très bien. Petite question brise-glace. on est Allez, prêt c'est parti. Alors, puisqu'on va parler des amitiés, j'ai réalisé qu'avec cette question, il faut être obligé d'avoir un meilleur ami. Donc, si vous n'avez pas de meilleur ami, trouvez un autre ami. Parce que la question, c'est à quand remonte votre dernier message ou appel avec votre meilleur ami? Est-ce que, Anto, tu pourrais nous dire? Appelle à un ami. Dernier message avec un ami. Hier, ouais. Oh ouais, donc Ah bien. oui. On fait ce podcast le matin, hein, donc c'est quand même il n'y a pas si longtemps que ça. quoi, Oui, donc, c'est vrai c'est bien. que c'est... Bah, du coup, il n'y a pas longtemps. Très Ouais, bien. du coup, ouais, c'est très récent. Ça va l'idée. Validé par la commission. Kalika Avant hier, je crois. Hmm. Ouais. Voilà. Ah, Bah, donc top. toi, quand même, Non. petite retenue. Hein. Mais c'est un message, du coup. Est-ce que vous appelez des fois vos potes? Pas trop. J'ai l'impresine qu'il y a deux Je les écoles. appelle pas. Les vocaux, Ouais, surtout. genre- Ouais, les vocaux. Ah ouais, les vocaux de ouf. Oh, mais les vocaux à Didier, surtout, sont vraiment, vraiment particuliers. hein. C'est-à-dire qu'en 1.5, t'as même le temps de te faire quelque chose à côté. tu sais. Ouais, il est dur, il est dur. Dis-toi, c'est quand ton dernier message ou appel? Je dirais ce matin à mon coloc, petit audio. Ah ouais, Voilà. sympa. Trop chou. Très sympa. Bon, Ouais, excellent. juste pour lui donner les infos de la journée. Voilà. Breaking news. Tellement un truc coordination. Est-ce qu'on se lancerait dans ce podcast alors? Let's go. Voilà, c'est on a fait parti. connaissance avec nos invités. Et puis j'aimerais vous poser cette première question. Allez Malika, je te Vas-y. pointe du doigt, ma Oui. grande. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une amitié va démarrer? Démarrer. C'est une bonne question. Mais pas en mode je te démarre, Non, mais j'ai compris. J'ai compris. Non, je pense qu'il y comme a... disent dans la street. Ouais, c'est ça. Ouais. Au départ, j'ai l'impression que c'est aussi des affinités ou des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Enfin, après, je trouve que chaque amitié est hyper différente et c'est difficile de savoir quoi exactement fait que tout d'un coup, il y a vraiment genre une connexion avec cette personne et tout. Mais je pense, ouais, des affinités, des intérêts en commun, aussi des valeurs un peu communes. Et genre juste une... Enfin, je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Une bonne vibe. Ouais, une bonne vibe. Ouais, c'est un peu le Un le tout. feeling, hein, Ouais, ouais. Mais dans cette après, impression-là. là, j'ai l'impression que c'est pour les Mm. amitiés de maths, non, ou un peu ado, mais quand t'es petit, j'ai l'impression que tu réfléchis pas trop, tu joues. Enfin, si t'as des amitiés d'enfance, tu vois. Mais c'est aussi basé Ah, sur ah un ouais, feeling. Moi, ouais. quand je Bah, pense c'est aussi basé sur le il aime feeling. bien le hein. même jouet que toi, Mhm. tu vois, quand t'es petit. Ouais. Ou les gens, par exemple, avec qui Maternelle. t'étais pas ami quand t'étais à l'école, c'est aussi parce que il y avait un truc où t'étais là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça total. matche pas. Voilà. Toi, J'avoue. c'est quoi, Anto? Ce sera aussi le feeling qui va débuter une amitié pour toi? Bah, il y a le feeling, je trouve, il y a les intérêts communs aussi. Mm. Je trouve ça fait vraiment beaucoup.
Non, Clairement. intérêt commun égale peut-être circonstances en commun, je sais pas. Mhm. Euh, Voilà, je n'ai pas trop d'exemples là, J'ai- comme ça. mais j'ai aussi Ouais, l'impression que maintenant, plus tu vieillis, moins tu crées de nouvelles amitiés. Je Ouais, sais pas si clairement. c'est. Ou des amitiés Je- différentes aussi. Moi, je Ouais, trouve que peut-être, c'est vrai. Je sais pas. Ouais. Oui, je dirais que moi, ça serait plus amitié dans un groupe, peut-être, s'il y a un peu des nouvelles personnes du groupe, ou je sais pas. Je sais pas si j'ai vraiment... Ah, quoique, j'ai quand même recréé des nouvelles amitiés. Ouais. Mais c'est un peu, tu sais, j'ai l'impression que maintenant, à notre âge aussi, on a un peu... Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai déjà mon cercle d'amis proches et mes amis qui me suffisent. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pas... Enfin, puis surtout que je suis pas à l'école ou... Enfin, ça serait des nouveaux amis peut-être au travail, tu vois, mais c'est encore autre chose. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de contexte où, genre, j'ai besoin un peu de retrouver des amis. Mhm. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui. Mais du coup, pour l'émission, là, j'ai fait une petite recherche et puis je suis tombé sur un article de la RTS de août 2023. Il disait que la chose la plus décisive pour construire une amitié, c'était l'humour. Un humour similaire. C'est Ouais. assez drôle. Ah, j'avoue. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ça starte aussi avec ça. Donc, quand tu Clairement. parles de feeling, c'est un peu ça, en Ouais, fait. ouais. C'est au début, tu vas pas forcément aller directement dans des sujets méga deep. Donc, tu vas Mhm. forcément. Ouais, s'il y a du plus déconner. répondant un peu, ouais, justement, rigolade. Si Voilà. la personne est dans le même style d'humour, c'est sûr que ça aide. Les je petites trouve- blagounettes. Ouais. Ouais, Et je ouais. trouve que l'humour, c'est aussi une bonne façon d'avoir un premier contact. Mm. Souvent, ça passe pas par genre salut, comment tu t'appelles, enfin, un truc méga formel ou quoi, mais un peu par la dérision, je trouve Oui. aussi. Mhm. Et De ouf. puis, vous deux qui aimez bien voyager, est-ce que vous avez l'impression que y a des amitiés un peu de circonstances? C'est-à-dire des amitiés qui seront très spécifiques, par exemple, pendant un temps donné à l'université ou durant un voyage, Mhm. Anto, par exemple. Alors, oui, il y a clairement à mon avis, des amitiés de circonstances, si on peut appeler ça comme ça. De nouveau, un peu par rapport à ce principe d'intérêt commun, je pense. Typiquement, je sais pas, tu pars en backpacking en Asie, tu te retrouves avec des personnes dans le même hostel parce qu'ils ont voulu voir les mêmes choses que toi, ils ont les mêmes intérêts finalement. Puis tu te retrouves à te dire, ok, on part faire la même activité ensemble demain, des choses comme ça. Puis finalement, tu crées un peu des liens par rapport à ça. Mais combien de fois, ces gens-là, quand tu reviens de voyage, tu n'entends plus du tout Ouais, parler, c'est quoi. ça, j'allais dire. Il y a- Après, tu gardes pas forcément Ouais, ses amis. Est-ce que c'est c'est à ça. cause de la distance, tu penses? Je pense que ça peut être, ça peut être un point sur la distance. Après, je pense qu'on est aussi... ça fonctionne assez bien, un peu ce genre d'amitié un peu éphémère, je pense aussi, Mhm. avec certaines personnes. Puis j'ai l'impression que si tu veux garder ces amitiés, il faut être tellement intentionnel parce que tu peux, enfin, j'ai l'impression une amitié de distance, même si tu as une meilleure pote qui part un an, j'ai l'impression qu'il faut quand même être intentionnel de se dire, ah bon, on s'appelle quand même régulièrement, ou bien si tu vas visiter la personne ou comme ça. Donc j'ai l'impression que ça prend plus que si c'est juste naturel, nous, entre nous, on va se Ouais. dire, on va se boire un café ce matin, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il faut le vouloir vraiment, quoi. Je pense que c'est rare, en fait, je trouve, de connaître quelqu'un à l'étranger et de encore le revoir dans ton lieu où tu habites, quoi. Clairement, ouais. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est vraiment parce que le gars, il habite Lausanne. Ouais, Ouais, donc il y a c'est quand même ça. des possibilités de revoir la personne. Salutations Qui à crée le Arnaud, lien, hein, ouais. s'il nous écoute. Mais vraiment, voilà. Et, Malika, toi, tu as eu des amitiés, comme il disait Anto tout à l'heure, de circonstances par exemple dans des voyages ou comme ça. Oui, T'as une amitié comme ça qui te vient en tête? oui, enfin même plusieurs, mais je pense Ah que... mais je sais pas, j'ai un avis un peu différent, mais aussi parce que là, je pense à ces amitiés de circonstances actuelles, où c'était pas mal des gens de mon master, où en fait on a soit passé 1 ou 2 ou 3 semestres ensemble, donc chaque fois des tranches de 4 à 6 mois, dans des contextes qu'on connaissait pas, et où on était un peu tous dans la même situation. Et là aussi, je trouve que le backpack, quand tu es dans une auberge une semaine avec quelqu'un, c'est un peu différent aussi en termes de conversation que tu as, comparé à là, ces gens, vraiment, entre 4 et 6 mois, tu as le temps d'être hyper heureux d'être là, ensuite d'être là, mais qu'est-ce que je fous là? Ensuite de te poser un peu plein de questions et de vivre ça ensemble, je trouve que ça soude pas mal. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai fini mon master il y a un petit moment, mais j'ai revu quelques personnes avec qui on était au même endroit au même moment. Et j'ai pas l'impression, en tout cas pour moi, que... je suis vraiment nulle avec la régularité du contact pour ce genre d'amitié. Donc, par exemple, on s'écrit pas chaque semaine ou quoi, c'est assez plutôt
ouais, c'est pas très régulier, quoi. Mhm. Mais par contre, là, il y a 2 semaines, j'étais à Paris pour voir justement des amis du master et c'était super chouette. Enfin, en vrai, j'ai vraiment ressenti un peu cette même vibe qu'on avait tout en se racontant nos vies, en faisant plein de choses ensemble et puis là aussi en prévoyant des vacances ensemble, alors que peut-être qu'on se voit, je sais pas, une fois par année ou qu'on va se voir de façon hyper... pas du tout régulière, quoi. Et, mais après, je pense que c'est un petit peu différent parce que, comme tu dis, dans les auberges, il y a aussi un peu ce truc de small talk, tu vois aussi les gens un peu à un moment donné et puis tu t'es un peu en route et je sais pas ce que tu penses. Ouais, c'est un peu particulier, un peu cette amitié que tu crées dans les auberges, ces relations que tu crées dans ces auberges de jeunesse. Il y a des applications hein, qui permettent de mettre en lien tout plein de personnes, enfin les gens qui vont être dans la même ville que toi ou dans le même hostel. Tu as des applications, ça les regroupe tous sur la même app et puis tu peux écrire sur le chat en mode qui est chaud pour une bière ce soir, tu C'est vois. incroyable. Et tu te retrouves à boire des bières avec des gens. Enfin, pas que des bières, il n'y a pas que la bière dans la vie. Un bon thé, un bon café. Voilà, un café par exemple. Tu te retrouves à boire un café avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Et puis là, soit ça passe, soit ça casse. Quoi. Mais j'allais dire, parce que tu as dit aussi que des fois c'est plus du coup small talks dans ce genre de cas, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi, c'est du coup l'occasion, tu sais que tu reverras pas, enfin presque plus jamais ces personnes, du coup j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent hyper bien à se livrer justement à des gens un peu random, parce que tu sais que tu les reverras jamais, puis du coup tu tombes dans des méga discussions, parce qu'en fait ces gens aussi tu les reverras pas. Ça peut partir sur le gênant aussi. Hein. Il raconte toute sa vie en pleurs, le gars. Non, puis je pense qu'il y a aussi des... Enfin, moi, ça m'est arrivé, je pense à 2 situations particulières où méga connexion avec des personnes en auberge, avec qui ensuite j'ai voyagé, je sais pas, quelques semaines, etc. Et après, je les ai revus dans leur environnement naturel. Enfin, là d'où elles viennent. Des animaux, ça. Non, désolé. Non, c'était une blague. Bref. Et en fait, je trouvais... Mais là aussi, j'étais probablement pas du tout la même personne, moi. Et c'était hyper différent. Et en fait, les conversations n'étaient pas du tout la même. En fait, je ressentais pas du tout cette même connexion qu'on avait eue en voyage. Et je pense que eux aussi. Et c'est pas grave. Hein. C'était chouette de les revoir et tout. Mais ça m'a quand même fait un peu une sensation assez bizarre de me dire, en fait, c'est les mêmes personnes que j'ai rencontrées en voyage. Mais l'environnement change hyper beaucoup. Et en fait... Totalement. Donc, l'environnement fait quand même beaucoup dans l'amitié pour toi, alors. Non, mais je pense... je sais pas, moi, les rencontres backpack, je trouve que c'est vraiment des chouettes moments où tu te sens hyper connecté avec les gens et tu peux vivre... je sais pas, il y avait quelqu'un avec qui j'avais voyagé 2 mois. Ouais. Et pour moi, c'était presque comme un frère. Mais par exemple, je sais pas si... Je suis pas allée le voir après... là où il habitait, etc. Mais... je suis pas sûre qu'on aurait cette même connexion. Enfin, je me demande, hein, mais je pense que ça va pas forcément de soi, parce que tu rencontres les gens dans un contexte méga particulier, parce que aussi quand tu voyages, t'es vraiment sans filtre. Je veux dire, t'es malade. Enfin, j'ai l'impression que tu as un peu zéro filtre. Et puis après, il y a aussi plein de choses quand tu rentres chez toi. Peut-être qu'ils reviennent. Enfin, juste les environnements sont hyper différents. Ouais, puis j'allais dire, quand tu voyages, etc., du coup, tu bosses pas. Enfin, t'es vraiment dans un autre contexte aussi plus libre comme ça. Puis après, si tu revois les personnes dans ton milieu de la vie de tous les jours, en fait, t'as le travail. Puis du coup, t'as vraiment les trucs plus sérieux, j'ai l'impression aussi, qui reviennent. Puis du coup, c'est là aussi que tu vois que, en fait, les connexions, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est pas le même contexte. À quel point une amitié, elle est plus puissante sur une courte durée que sur une longue durée, vous pensez ? Elle l'est moins, Anto? À froid comme ça, c'est dur. Hein. Moi j'ai l'impression que parfois ça peut être genre quelque chose de méga deep, méga fort, et que... mais c'est à un temps donné, tu vois. C'est pas... Total. Après, je trouve que, c'est comme tu dis, c'est méga deep et méga fort sur la courte période, typiquement de personnes que tu pourrais rencontrer en voyage, tout ça, clairement. Je trouve que ça arrive quand même rarement chez nous, ce genre de choses, directement ici en Suisse par exemple. Mais je trouve que c'est quand même rare d'avoir une force d'amitié aussi intense sur la longue durée, quoi. Enfin... sur la courte durée.
C'est quoi qui est le mieux? Je préfère qu'on Expliquez-vous là. Non, non. Mais serais-je perdu dans mes explications Du Non, coup, l'amitié est plus forte si elle est plus longue que si elle est courte. bah, oui, alors Pour elle est toi? plus... Alors Ouais. oui, pour moi elle est plus forte si elle est Ouais, plus ouais. longue, mais Voilà. Mais moi, Ce je sera dirais ça tout. aussi. Citation, Ce sera t'auras la tout. photo d'Anthony avec. Elle sera- si elle est longue, elle est plus forte. c'est pas possible. Voilà. Allez, Bref. On- L'amitié c'est bien. on embraye. Malika, pourquoi on définit, tu penses, les amitiés d'enfance comme plus fortes que les autres? Bah, peut-être qu'on les définit comme telles parce qu'il y a aussi, bah, ça te donne de longue durée. Mais. On va pas y arriver. Allez. Parce que vous me faites rire. Ok, bah. C'est notre faute. Vous êtes resté sur la précédente question. Mais C'est je ça. pense que Oui. bah, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, l'amitié, elle évolue aussi avec nous, avec bah, chacune des personnes. Et puis, je pense que c'est aussi beau de voir comment, du coup, l'amitié, pardon. Calmez-vous. Ouais. l'amitié, elle se refaçonne et tout. Par exemple, je sais pas, les discussions que tu as avec ton meilleur pote il y a 10 ans ou maintenant, elles sont pas les mêmes, ce que vous faites. Enfin, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui évolue et puis, du coup, plein de choses différentes que tu veux faire avec une même personne. Et puis, moi, ce que je trouve beau dans les amitiés, c'est que ça évolue tout le temps aussi un peu. Et que c'est aussi un peu, il y a un côté, je trouve, stimulant où ouais, tu t'en connais plus sur la personne toujours, puis t'évolues avec la personne. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est beau, mais je pense aussi que je suis d'avis qu'il faut pas non plus sacraliser en mode c'est mon ami d'enfance, donc qu'il y a aussi des amitiés fortes que tu peux créer après, peut-être basées sur d'autres choses, et puis je pense que chaque amitié est hyper différente et moi j'aime pas trop les comparer. Enfin, je sais que j'ai des amis proches et puis des amis moins proches, mais par exemple il y a des gens de qui je me sens hyper proche, qui sont pas forcément des gens que je connais depuis mon enfance, quoi. Je suis trop d'accord avec toi, mais surtout je pense que le truc des amitiés d'enfance aussi, ce qui est vrai, que c'est aussi quand même fort, enfin qu'on se dit souvent que c'est peut-être plus fort, c'est que du coup aussi à notre âge maintenant, en fait si c'est une amie d'enfance, t'as passé en fait ton adolescence avec, enfin du coup il y a tellement de grands changements aussi d'enfant à genre adulte, que du coup t'as l'impression aussi que si tu vis pas mal de grosses épreuves un peu d'adolescence, tu changes, tu termines l'école, enfin t'as tout ça, du coup j'ai l'impression que c'est ça qui fortifie aussi, mais effectivement je trouve aussi qu'on idéalise un peu, enfin pas qu'on idéalise, mais qu'on pense que c'est clairement des amitiés plus fortes parce que c'est des amitiés d'enfance, alors qu'en fait t'as des amitiés qui deviennent plus fortes après. Moi je suis pas d'accord avec cet énoncé, par exemple. Ouais, puis par exemple, peut-être juste pour mentionner un exemple concret, mais parce que je reviens à mon master, mais parce que je trouve que de vivre avec des gens que tu connais pas, ou de vivre une situation un peu similaire, d'être loin de chez toi, etc. Par exemple, il y a des gens, j'ai eu l'impression d'être tout d'un coup hyper proche d'eux par des choses qu'ils vivaient, où ils avaient besoin de partager. Par exemple, des amis, une amie son ami est décédé, son meilleur ami est décédé, et on vivait ensemble à l'étranger. Et ça a ouvert des discussions et des choses que, par exemple, je sais pas, il y aurait peut-être pas eu la même intensité si c'était un ami ici qui a aussi son propre cercle social et qui est ici à la maison, qui a le soutien aussi de sa famille, parce que du coup, c'est devenu aussi un petit peu, pas une famille de remplacement, mais les personnes avec qui je partageais un quotidien, et que du coup, c'est des choses que c'est pas comparable, mais que, comment dire, si je suis ici, dans mon milieu où il y a ma famille, mes amis, etc., il y a d'autres relais. Alors que dans ce contexte-là, c'était un peu mon cercle social, à la fois la famille, à la fois les amis, et partager des choses hyper fortes ensemble, même si on ne se connaissait pas depuis notre enfance. Il y a eu beaucoup de choses partagées ensemble, voire des fois peut-être plus que des longues amitiés. Clairement. Toi, tu disais quoi? Dites que tu n'étais pas d'accord du Non, fait du que... coup, moi, effectivement, avec cette question... Bon, après, je n'ai pas d'amis d'enfance, donc... Ah voilà. ouais, non. Il n'y a pas d'exemple. C'est pas une enfance facile. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Alors, moi, mes meilleurs amis, c'est pas du coup facile. Non, disons que j'ai pas gardé d'amitié à travers le temps. Non, clairement. Bon, c'est vrai que moi aussi. J'ai l'impression que j'ai plus d'amis maintenant que j'ai rencontrés plus tard que d'amis vraiment d'enfance. Mais par contre, je trouve que les amis d'enfance, si tu les revois... après une longue période où tu les as pas vus, j'ai l'impression que
toute façon, il va y avoir ce feeling qui revient. De toute façon, tu vas bien t'entendre ouais. avec. De toute façon, tu vas savoir quoi te dire, j'ai l'impression. Ouais, je vois Enfin, un peu. Ça dépend, mais ouais. Je suis pas sûr que Il peut y avoir aussi de nouveau le truc gênant. Ouais. Oui, alors il peut y avoir le truc gênant, mais je pense que c'est rare des relations comme ça, hein, avec des personnes avec qui tu as grandi, que tu as vécu énormément de choses, et tu les recroises après, je sais pas, 3 ans, tu les as pas vus, tu les recroises. Ouais. Généralement, c'est toujours un bon moment que tu passes. Enfin, Mais du coup, on peut pas dire que c'est une amitié d'enfance qui est restée, puisque Non, c'est du quelqu'un coup. que tu revois pas, vraiment. Si Ben, ça arrive, ça. Oui, dans le sens. mais c'est fou parce que tu le vois pas pendant 3 ans, mais quand tu le revois, tu as l'impression C'est que comme la si, dernière fois ouais. que tu l'as vu, c'était il y a un mois, quoi. Et puis le sentiment d'amitié, il est toujours là, quoi. Ouais, il est complètement fort, tu vois. Enfin, c'est... À quel point vous Intéressant. pensez que justement ces amitiés d'enfance, elles sont basées aussi parfois sur la nostalgie, basées sur le fait que tu as Ça, créé ouais. des souvenirs et que du coup on reste un peu là-dessus, Mhm. tu vois. Et puis tu crées pas forcément de nouvelles choses ou quoi. Mais c'est vrai aussi. Et que parfois c'est ça qui garde aussi finalement. C'est, Parce que voilà, c'est j'allais dans dire son- aussi ce qui est assez intéressant avec les amitiés d'enfance, en tout cas moi je sais que j'en ai une en tête où maintenant on a plus, enfin on a les mêmes valeurs et tout ça, sinon je pense qu'on resterait pas amis, mais on a des vies totalement différentes que peut-être que si on s'était rencontrés maintenant, je suis pas sûre qu'on serait vraiment autant Ah ouais, amis. c'est intéressant. Mais du ouais. fait que du coup on est amis depuis toute petite, bah du coup on a gardé ça et puis mais je vois un peu le truc de nostalgie où enfin on se remémore souvent des trucs ou comme ça et puis peut-être ça garde un peu ouais je sais Ouais. pas. Ouais, moi j'ai l'impression, enfin je parle personnellement, mais pour qu'une amitié elle perdure, ben c'est chouette de se remémorer ce qu'on a fait ensemble ou enfin voilà, ce qu'on a vécu ensemble, mais aussi de créer de nouveaux souvenirs. Mhm. Parce que, enfin, je pense qu'il y a des amitiés où voilà, des fois ça s'estompe aussi parce que ça, justement quand on se voit, ça reste dans quelque chose. Ah, tu te souviens quand on faisait ça, etc. Ouais. Et puis où il y a peut-être plus forcément de choses à partager et c'est pas, enfin. Je pense que c'est pas... Enfin, voilà, ça arrive. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, un petit peu. non, mais que par exemple, il y a des amis d'enfance qui ont des styles de vie hyper différents. Comme tu disais aussi, toi, où tu te sens pas forcément... Enfin, le style de vie est hyper différent. Mais où on arrive à partager des moments encore qui font qu'on crée des souvenirs ensemble. Et que moi, je trouve ça hyper enrichissant, à part ça, d'avoir des amis, enfin, dans son entourage qui font des choses... très différentes, qui ont des phases de vie différentes et de partager tout ça. Et puis, mais c'est ça, je c'est dirais. hyper enrichissant, je trouve. Puis surtout que j'ai l'impression que ce serait presque malsain d'avoir que des amis qui ont le même avis que toi, qui font tout la même chose que toi. Oui. Enfin, parce que du coup, ils te challenge jamais aussi à genre penser autrement ou comme ça. Enfin, c'est cool d'avoir en tout cas des amis différents. Anto, à quel point tu penses qu'on peut comparer une amitié d'enfance et une amitié que tu crées à l'âge adulte ? Quels sont les grands points de différence, tu dirais ? Les Quand 5 tu points crées- clés. Ouais. Je rigole. Moi, j'ai l'impression que tu vas moins par exemple, tu vas moins évoluer quand t'as atteint, je sais pas, 25-30 ans. Les amitiés que tu vas créer, elles vont forcément, j'ai l'impression, plus durer. Tu vois ? Attends, Ouais, tu dis alors- que... Bah, genre, toutes les amitiés, bah, par exemple, avec toi, Fiona, Ouais. si je dois prendre un exemple, bah, c'est une amitié, maintenant, je sais qu'elle va rester, tu vois, Ah. dans le sens. Bah, voilà. Je vous annonce, breaking news. On n'a pas la même vision, du coup. Je rigole. Non, mais Oui, tu vois, non, clairement, et on alors était quand que- même, Ouais. je sais pas, on s'est rencontrés, on avait 25 ans. Ouais, donc effectivement. Et du coup, dans ma tête, c'est un peu les amitiés que j'ai créées plus tard. Mais c'est Ouais. aussi, comme disait Malika, je parle personnellement. Ah, mais et je puis vois ce que tu de veux mon dire. Ok, expérience, ouais. comme j'ai pas d'amitié d'enfance, Ouais, c'est mon avis. ouais. Donc voilà. Non, mais je vois ce que tu veux dire, j'avais pas compris. Mais Je sais oui. pas si vous avez compris du coup ma question un peu. Moi, Euh, je pense que l'expliquer. les amitiés d'enfance, elles sont beaucoup plus influentes sur la personne que tu vas devenir aussi par la suite. Mhm. J'ai l'impression que si y a, je sais pas, t'as 1 ou 2 potes d'enfance et vous allez suivre peut-être un même chemin ou pas. Donc le ou pas, c'est un peu si on se sépare un peu par la suite ou comme ça. Mais j'ai l'impression que ça peut vite influencer l'un ou l'autre. Quand t'es plus jeune, je sais pas, tu rencontres quelqu'un à 10 ans, l'autre commence à faire un peu des bêtises, tu vois, des choses comme ça. Et puis toi, tu suis un peu. Et du coup, ça va devenir un peu la personne que tu seras à tes 25 ans. Et donc, ça va créer le cercle d'amis que tu vas te faire à tes 25 ans aussi. Donc, je pense que ces amitiés d'enfance sont beaucoup plus influentes que celles que tu crées à 25 ans. Après, ben, elles sont peut-être un peu plus fragiles aussi, les amitiés quand on est jeune, je sais pas. Est-ce que ce serait plus fragile aussi, Ouais. ces amitiés-là? Mais C'est dépendant des choix de tes parents aussi, j'ai l'impression.
si Ouais. tu déménages. Bon, c'est vrai. Tu Du vois, coup, ouais, t'as tu changes de ça. place, Alors, ouais, t'es clairement. un peu dépendant de ça aussi, ouais, c'est sûr. Mais je voulais dire un truc, Oui. ça m'a fait penser à ce que tu disais, Anto, que je crois qu'il y a une sorte de phrase qui dit dis-moi qui sont tes 5 amis les plus proches et je te dirai qui tu es. Genre, comme quoi, aussi, en fait, l'influence, enfin, qui c'est que tu choisis comme ami proche, Ah ouais. ils vont aussi t'influencer. Puis, du coup, en fait, le style d'amis que tu as, puis la vie qu'ils ont un peu, ça voit aussi à quel point les valeurs que tu as en commun, des trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, oui, je pense que tu regardes le cercle d'amis qu'on a, nous, on arrive plus ou moins à se dire, ah ok, on est plus ou moins telle et telle personne, à se mettre dans une espèce de case, hein, Ouais, bien ouais. sûr. Ah ouais, Mais c'est, ouais, ça, je pense que c'est assez juste. Ouais, puis je trouve aussi, moi, je vois mes parents, les amitiés qu'ils ont construites au fil des années, parce qu'ils ont un peu plus d'années que nous. D'expérience. Voilà. Ah ouais. Ça arrive. Non, et puis, je trouve intéressant aussi comme, du coup, comment dire, ta vie influence aussi tes amitiés. Mes parents me disaient justement, quand ils sont devenus parents et qu'on est allé à la garderie, il y a des amitiés qu'ils ont faites à la fête de la garderie, genre des parents d'autres enfants Ah ouais. ou par l'école, etc. Et là aussi, je me dis, ça dépend beaucoup. Est-ce que tu as des enfants ou pas? Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Est-ce que... je trouve qu'il y a plein de choses qui, après, vont te diriger où tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, je sais pas, je trouve ça Clairement. intéressant comme chaque phase de vie, quelles sont les personnes que tu es amené à côtoyer et peut-être où tu es amené à créer de nouvelles amitiés. Totalement. Malika, tu dirais que c'est quoi les plus grandes menaces pour une amitié? C'est deep comme question. Non, mais c'est quoi les points? Pour moi, La ouais. communication, par exemple, ou... Oui, de aussi savoir se dire quand il y a des choses qui nous plaisent pas, qui nous blessent. Et puis je pense aussi, pour moi, il y a vraiment la question des valeurs. Des valeurs aussi un peu de base d'une amitié, ou d'une relation au sens large, de respect, de bienveillance. Et puis aussi, alors je me souviens plus de la citation, mais Dans le journal... Ton papa. non, voilà, Philosophie Magazine. Mais le fait que pour moi, c'est important aussi que les amitiés, ça respecte. C'est à la fois des actions, des moments avec la personne, des discussions, mais aussi que la personne respecte son espace à soi. Que quand j'ai besoin d'être seule, même par exemple quand je sais pas, je voyage avec un ami. Et que si j'ai envie de faire de mon espace à moi, que ce soit respecté aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que, je sais pas vous, mais avec plus les années passent, plus j'ai besoin qu'on respecte ça. et ouais. Ouais, c'est vrai que quand t'es jeune, t'as un peu ce truc où t'es souvent avec les autres et puis t'as un peu cet effet où t'es tout le temps avec un pote ou comme ça, j'ai l'impression. Et puis du coup, après, plus t'avances dans le temps, plus t'as besoin d'avoir un peu tes moments à toi. Mais encore, je pense qu'on n'est pas tous pareils là-dessus. Ah ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Je pense qu'on a plus ou moins besoin de moments à soi, mais... Mais après, si tu voyages à deux, oui. j'ai l'impression que ça va. Toi, t'aurais quand même besoin... moi, je sais qu'il y a des... justement, j'adore ça avec mes amis avec qui je voyage, où des fois, on se dit, on se retrouve... on a besoin de faire nos trucs pendant, je sais pas, quelques heures, et puis on se retrouve... Mais ça peut être même, des fois, être dans la même pièce, être dans un café, et puis chacune lit ou fait son truc, et on n'est pas en interaction, et on se le dit juste. T'aurais ça aussi, tu penses, dans le couple? C'est Oui. les mêmes valeurs, couple et... En fait, tu mets les mêmes points amour et amis. Non, mais après, je peux pas comparer les deux, mais je pense que j'ai aussi besoin qu'on respecte... mais là aussi, avoir des amitiés, ça veut pas dire que tout doit tourner autour de ça. Et je pense que dans une relation amoureuse aussi, c'est cool d'avoir ses propres hobbies, de faire ses propres trucs, mais des fois des petits trucs, je sais pas, d'aller au marché. On me juge sur le fait d'être allé au marché. Non, c'est une trop chouette idée. J'aime trop. Mais je sais pas, c'est comme je vois les choses. Anto, toi, t'aurais des points où tu sais que ça peut être une menace pour une amitié? Certains points clés ou comme ça? Ouais, je rejoins aussi un peu le fait que tu disais avec amitié et amour un petit peu finalement. Je trouve qu'un point qui dans toute relation est ultra important, c'est l'aspect de confiance. Je trouve avoir confiance en ses amis ou envers sa ou son cher et tendre.
C'est hyper important. Et moi, je sais pas si je pourrais forger une amitié ultra forte avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance. Même, je suis même assez sûr que non. Ouais. Et ça, c'est... Ouais, ça permet de partager des choses, de partager des ressentis. Les amis, c'est des gens à qui on dit des choses qui nous sont ultra chères, enfin ultra importantes, et qui nous touchent beaucoup. Et c'est les personnes qui nous... quand ça va pas, ils sont là pour nous tirer vers le haut, et puis vice-versa. Enfin, je veux dire, c'est... Mais il y a des levels d'amis aussi, je trouve. Il y a clairement des... Oui, ouais, Tu il y a ne te clairement confies des pas levels sur de- les mêmes choses aux Ah, mêmes bien personnes. J'ai sûr. l'impression que tu as des gens à qui tu te sens plus à l'aise de dire ça, Oui, oui. à d'autres Ouais, il y a plus à des- l'aise de dire ça. Ouais, totalement. Alors, ouais, Oui. Ouais. Oui, bon, t'as différents cercles un peu Ouais. d'amis, je dirais. Proches, moins proches. Mais là, toi, tu parlais vraiment genre... c'est des amis méga proches, quoi. Tu dirais... Ouais, en top clairement. 3. Ouais, non. Top Donne-moi 3. ton top 3 de tes amis. Non, mais je pense que... Il y a un peu, ouais, un peu ami, pote, copain, tu sais. Genre, je sais pas. Ouais. Coq, poule ou poussin. Tu sais. Mais je pense que les amis, les vrais amis, vraiment hyper forts, ouais, c'est ceux en qui tu as le plus confiance et en qui tu peux te confier et que tu es là pour eux aussi. Je veux dire, tu te leverais à 3h du mat pour aller le chercher à la sortie de boîte ou comme ça. Ah oui. Oh, vrai ami, ça. Ah c'est oui. un vrai pote. Mais moi, j'ai ça. envie de rebondir avec cette question. Est-ce que vous avez du coup déjà eu aussi une amitié malsaine que vous avez dû arrêter ou ouais, une amitié qui s'est arrêtée, mais Ah, pas forcément malsaine. je sais pas. Je sais pas ma question. Faut Selon qu'elle ce que soit vous avez. malsaine. Non, non, mais oui, parce que là, tu disais aussi tu vois, les tops que t'as, les red flags un peu. Ouais. Bah là, du coup, est-ce que vous avez du coup vécu un truc où vous avez, du coup, pas forcément malsaine, mais que c'était des red flags, que vous avez dû arrêter aussi une amitié ou une amitié s'est arrêtée dû à ça? C'était un peu ça ma question qui était tournée. Alors, malsaine, non. Mais... Moi, je pense que le malsain, des- il nous a Ouais, pas mal ouais. perturbé dans Mais- la Oubliez le réflexion. malsain. Alors, par exemple, si on pose la question plus en mode... est-ce que vous avez... Comment vous avez vu si des amitiés sont arrivées à leur fin ou Ouais, un alors, truc comme ça? On peut C'est un peu tourner plus ça large comme ça. comme Ouais, ça. voilà, On se fait c'est ça? mieux. On se On fait se fait ça. Allez, Allez. on se retrouve après la pub. Non, je rigole. Malika, t'as des amitiés qui sont arrêtées comme ça? Oui, et Alors, tu vas donner nom, prénom, Non. date de naissance et Et lieu. la date. Alors, Comme elle a non. répondu, elle sait exactement de quoi elle parle et de qui elle parle. Non, Elle je les ris. a là. Après, les gens, ils savent. ouais, non, mais je sais pas, c'est... Ah, purée, C'est j'aime dur. pas cette Bah, question. On peut, toi, t'aurais une idée? Par ça, Par ça, non, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un truc une fois où je me suis dit waouh, red flag, cette personne, je vais pas du tout la suivre crois dans qu'on son délire. On n'était Ouais. plus sur cette question. Ouais, c'est fou. Non, Ah, on c'était était... pas ça la question. En gros, est-ce que tu as des amitiés qui sont arrivées à leur terme? Ou pourquoi? Enfin, qu'est-ce Même qui si s'est ça s'est passé? fait naturellement, Ouais, finalement, exactement. à la fin de Ouais, l'école. alors, On a élargi la question. Ouais. Moi, ouais, alors les amitiés d'école, je Ouais. trouve qu'il y a eu. Moi, mes meilleurs potes d'école, la plupart, ils sont partis au gymnase. Hmm. Et moi, j'ai fait l'apprentissage. Et genre, c'est fou comme ça, séparer un peu les clans et tout ça, c'est de la folie. Et moi, mes potes que je me suis fait, avec qui je suis beaucoup maintenant, c'est-à-dire vous, Oui. bah, c'est tous des gens que j'ai connus à l'apprentissage, donc à l'école pro, qui étaient dans une situation professionnelle et personnelle plus ou moins similaire à la mienne. Ah ouais. Et avec qui on a développé des choses parce que voilà, on les voyait, enfin je les voyais plus parce que bah, l'emploi du temps était plus ou moins similaire. Bah, les gymnasiens, ils se sont fait des nouveaux potes au gymnase et tout. Et pourtant, c'était des amitiés que j'avais à l'école qui étaient ultra fortes et jamais j'aurais pensé que ça aurait pu se terminer. Mhm. Et finalement, bah, ce chemin qui a été pris différemment des deux parties a cassé un peu le truc, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est... Ouais. Toi, t'as eu aussi ça, du coup, Malika? moi je pense à des choses, enfin, un peu aussi liées aux trajectoires de vie. Ouais. Bah, par exemple, je pense qu'on est... Enfin, c'est pas une amitié qui s'est terminée, mais c'est plus bah, la question de où t'habites. Et puis bah, là, il y avait... Enfin, c'était pas la même région. Et aussi, pour s'organiser, pour se voir, on avait des approches hyper différentes. Enfin, moi, je sais que... Alors, je suis pas spontanée en mode, OK, on se voit dans 2 heures, mais j'ai de la peine à planifier des mois à l'avance. Voilà, genre 2-3 mois à l'avance pour dire... Enfin, alors que la personne habite quand même genre en Suisse romande. Et du coup, j'ai l'impression que chaque fois, on essayait de planifier, mais moi, j'étais là, bah... Oui, je peux dire que je serais disponible à un moment donné ce week-end-là, mais pas Ouais. exactement quand. Et du coup, j'ai l'impression que chaque fois,
un peu cette donne organisationnelle. C'est de la planification en fait. Non, mais je pense que... T'as l'âge, Et ouais, et puis ça Ouais. témoigne aussi de peut-être comment dire, bah tout était beaucoup plus quadrillé dans son agenda et je pense que enfin comment dire, c'est une personne où je me dis bah on va se revoir certainement à un moment donné, mais là c'est un peu une phase où on a des façons différentes de gérer nos trucs, aussi dans des phases de vie hyper différentes, et du coup bah il y a un peu un éloignement. Et mais là aussi je sais pas si ça met un stop à une amitié ou comme ça, mais pour l'instant ben du coup ça c'est un peu plus un éloignement, je dirais, comme ça. Mhm. Et après il y a bah, sur la question des amitiés toxiques, moi je crois que mais j'étais enfant, mais je me souviens d'une personne qui était très qui voulait une amitié exclusive un peu. Et ça, voilà. Et du coup, ça, je me souviens qu'à un moment donné, Mais ouais. bah, au début, C'est j'étais toujours différent hyper à quand t'es fond. enfant quand même, je trouve. Oui, Ouais. mais je Tu peux trouve que pas, t'as pas non, les codes Les codes, parfois, ouais, ou j'allais suivant comment tu as grandi, tout ça. non, mais enfant, je dirais genre Toxique. 12 ans, 12-13 ans, tu vois, donc t'es Ouais, mais genre pré-ado, quoi. Mm. ouais, mais tu vois, moi, je sais pas, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as 12-13 ans, justement, Oui, enfin, parfois tu peux t'en vouloir de comment t'as été aussi, tu vois. clairement. Et Clairement. parfois c'est aussi dans le milieu dans lequel t'as grandi ou comme ça. Oui. Donc, Ouais, mais tu oui. lui en veux d'avoir été toxique. Non, du tout, parce que je pense qu'une amitié, c'est une interaction, hein. Ouais. Comme toute relation, enfin, c'est jamais un ou l'autre, Oui, c'est vrai, c'est c'est les toujours deux. à deux. Mhm. Et puis, mais c'est juste qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, c'était difficile d'avoir d'autres amis, etc. Et puis du coup, bah, là aussi, il y a eu un éloignement. Et puis... Mm. Vous avez déjà dû sauver une amitié qui était du coup. Ils sont en train de couler. Ah, j'ai pas eu ça. Non, non, mais De devoir, de sauver une amitié. ouais. Où tu sens qu'elle elle est en train de partir. Ouais, mais tu vois, c'est un peu, je pense, que ce que tu disais, Malika, aussi, c'est que, tu sais, quand tu sens un peu, bah, en fait, tu prends pas le temps, justement, de te dire, ah, bah, on se voit, ou comme ça, puis ça s'éloigne un peu gentiment, bah, c'est un peu à ce stade, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le stade où t'es maintenant, bah, de te dire, est-ce que t'as envie, finalement, de t'investir dans cette amitié ou pas, puis du coup, tu fais en sorte de peut-être réussir à quand même se voir, Hmm. et puis, enfin, en fait, il faut être intentionnel aussi là-dedans. J'ai l'impression que ça se fait un peu naturellement. Enfin, moi, en tout cas, si aussi, j'ai pas vraiment perdu des amitiés comme ça, mais je pense si ça s'est fait, c'était justement un peu l'éloignement ou bien la vie qui continue. Puis en fait, tu prends pas le temps de te dire, enfin, qu'on se Ouais, voit ou t'as comme pas ça. envie de la puis, sauver, ouais, quoi. ouais, donc c'est un peu ça. laisse, ouais. Donc j'ai l'impression que c'est plus ça. Puis bah, sinon, tu fais en sorte de voir la personne puis d'essayer de reconquérir cette amitié. Ouais. Toi, t'as eu ça, Anto, ou pas? Sauver une amitié à proprement dit, non. Ça, je Ouais, c'est pourrais- vrai que je sauver, pourrais- c'est Ouais, presque. c'est un peu. Mais je vois, Ouais. en fait, moi, je tourne le truc sauver en mode est-ce qu'une fois, vous avez eu une discussion avec un ami Ouais. par rapport à Mm. quelque chose qui vous a pas plu qu'il a fait. Mhm. Ah, Parce ouais, que ça, ouais. ça pourrait clairement être sauver une amitié. Parce que, ok, Ouais. mais t'as agi comme ça. Pour moi, c'est pas du tout ok. Ça correspond pas à mes valeurs ou à ce que je pense. Et je pense peut-être pas que ça correspondait aux tiennes. Mhm. Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce que tu as fait là? Et là, ben, on rentre dans le fait de sauver peut-être une amitié. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que tu vas faire avec des amis qui te sont ultra chers. Mhm. Mhm. Je ferais pas ça avec n'importe qui, tu vois. Genre le gars du backpack, tu sais. On a besoin de parler de Qu'est-ce que tu fais choses. hier soir? Tu le connais depuis une semaine. Mec, je pense pas que ça correspond à tes valeurs. Le gars, il se prend un entretien. Se faire cadrer. Je suis en train de pleurer. À Brisbane. Il était pas venu là pour ça. Oh là là. Ah, excellent, ça. Ah. Excellent. Mais oui, non, effectivement. Est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Maintenant, je me suis perdue, moi, dans mes Ouais. pleurs de rire. À quel point vous ouais, pensez bah. que... Bah, du coup, je pose une autre question. Ouais, vas-y. Pas plus mal. Parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, c'est à quel point c'est une question de genre et à quel point l'amitié est différente aussi en fonction du... Genre. Ouais, homme ou femme. Homme-femme. Ah ouais. Donc, est-ce que l'amitié homme-femme existe? Alors, bon, il y a ça, mais je Ah, pense, puis, je pense que c'est c'est plus à la différente. question. Ouais. Oui, bah alors oui. Ouais, moi, je trouve incroyablement Clairement. différente. Ouais, vas-y, C'est dis. malade. Dis les points. Bah, je pense que chez les femmes, ce sera des amitiés beaucoup plus
peut-être qu'il y en aura un peu moins, mais beaucoup plus deep. Mais je crois que je fais un peu des généralités, hein, mais j'ai l'impression que ce sera... C'est ce que tu vis aussi. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est des amitiés où ça va beaucoup plus loin dans la réflexion. Dans le... Tu vois, un gars, ça peut être... je sais pas, je prends ton pote, ça peut être un gars qui tu vas faire du paddle, tu vois, toutes les semaines. Puis tu le considères comme un bon pote et puis il est là toute ta vie. Mais en fait, t'as jamais peut-être forcément partagé quelque chose de méga puissant, tu vois. Alors que peut-être que chez les femmes, il y a un peu plus de tri et tu vas vraiment plus garder, tu vois, un truc vraiment fort. Mais ça, peut-être, c'est plus pour vous, les gars. Parce que toi, Malika, tu dirais quoi? Parce que je suis pas un mec, donc je sais pas. Non, mais surtout, surtout, moi, quand je vois, par parce exemple... que nous, en tant que filles, tu vois, enfin, vous, en tant que gars, vous allez beaucoup plus nous, partager. entre filles, on va de toute façon Oui. beaucoup partager, C'est mais ça j'ai que je dis. l'impression que filles-gars, vu qu'on a déjà ce côté où on partage beaucoup, je vois quand même une différence, mais moins que peut-être gaga. Gaga. Gaga J'arrive pipi. pas à m'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment arrêter. Que eux, entre gars, Oui. ils vont moins partager que nous, entre filles. Mais que du coup, filles-gars, parce que là, tu disais qu'entre filles et gars, tu partageais plus qu'entre gars-gars. Gaga. Ah non, Ah, c'est non, pas je ça m'étais pas forcément posé Ah. cette question. Je disais que pour moi, l'amitié entre hommes, Ouais. juste entre hommes, elle était peut-être... il y avait moins de discussions Ouais, Euh, donc c'est ce que je dis. Deep, ouais. deep. Mais- Ouais, mais Que- toi, tu disais homme-femme Parce que du coup, t'as quand des discussions deep, toi? avec des hommes, tu dis? Du coup, t'as plus avec des femmes ou avec des hommes? En fait, ça dépend des amitiés. Ouais, ça dépend Ouais, des non, amitiés. Mais bah, plus femmes, du coup. Mais Ah, bah, du coup. ouais. Moi, Quand j'ai même. l'impression que c'est quand même un peu aussi lié à notre éducation. Enfin, on apprend quand même plus aux femmes je sais pas, enfin, peut-être c'est, je sais pas, à être émotive ou que c'est plus ok pour elles d'exprimer certaines choses. Enfin, je sais pas, je Mhm. pense qu'il y a aussi un truc, j'ai pas l'impression que ce soit dans la nature que... Enfin, si les femmes expriment plus ça entre elles, Ouais. je pense qu'on peut peut-être plus le faire ou que il y a ouais, enfin un peu c'est donne ou selon l'éducation, mais c'est pas que l'éducation des parents, mais juste de la société. Ouais. C'est plus ou moins bien vu. Bah, par exemple, de parler de certaines choses entre femmes, ben, c'est hyper normalisé. Et puis, j'ai l'impression. Mais toi, c'est tu comme- vois cette différence, du coup? Bah, moi, je suis pas un mec. Donc, comme je t'ai dit, je sais pas exact. Enfin, Ouais. les relations de gars, bien sûr que je vois ça de l'extérieur. Ouais. Et je sais pas, après, tu vois, ce qui se dit, etc. Mais avec mes potes gars, j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup de la personne. Parce qu'il y a aussi des gars, surtout aussi dans notre génération, qui se posent de plus en plus la question, mais pourquoi est-ce que je garde tout ça pour moi, tu vois? Enfin, pourquoi est-ce que il y a des choses que je devrais porter tout seul, alors que, des discussions deep, au final, ça fait aussi partie de la vie. Ouais. Et je pense que ça dépend vraiment des dynamiques d'amitié. Enfin, moi, je suis pas un mec, donc je pense que vous pouvez en parler mieux que moi. Et après, comme dirait Micheline Calmiret, les hommes, ça surcharge les urgences psychiatriques parce que ça parle pas assez. Voilà. Elle a vraiment dit ça? Mais- Oui. Les coups de la Merci, Micheline. santé. ouais. Voilà. Mais Anto, toi, par Qu'on exemple, salue. tu vois une différence entre tes amitiés gars et puis amitiés filles? Oui, clairement. Ouais. Mais de nouveau, moi je rejoins ce que Didier dit, je suis assez d'accord avec lui où il y a plus d'amis filles auxquels je pourrais me confier facilement sur des sujets deep Ah ouais. que d'amis gars. Mais j'ai quand même des amis gars avec qui Oui. je peux le faire. Ouais. Mais c'est vraiment les meilleurs des meilleurs pour Oui. le coup. Ouais, Mhm. ouais. Mais le podium des potes. Les Mais- neuf, trois. It's Mais- fun. Mais non, c'est vrai que les filles, genre, j'ai l'impression que ça va être un peu plus ouvert à la discussion, ça va plus poser des questions, plus ok, chercher. pourquoi, comment, ah oui, comparer les trucs. Mhm. Pour ça, ouais, Mais- je suis assez d'accord. Ouais. Mais est-ce que du coup, on fait trop une généralité, je me demande. Je suis d'accord Moi, avec je ce qu'il dit, ouais. Mais mais d'un autre je suis côté... d'accord avec ce que dit Kouskel. Ouais. Toi, tu disais quoi, là? Non, mais je pense que Ah. c'est aussi, enfin, c'est un peu construit Ouais, on est sociétalement. C'est là-dedans, pas dans quoi. la nature Mhm. que on sait mieux parler de enfin, que je pense que c'est vraiment ce qu'on apprend dès qu'on est petit, un peu, tu sais, enfin, ce truc d'homme fort ou, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas en mode on lui dit t'exprimes pas ça, mais que la société, de façon genre implicite, Ouais. elle t'encourage peut-être moins comme homme de te livrer sur certains trucs dans tes amitiés, ou de si tu as envie de parler de certaines choses, ça peut peut-être être pas hyper comment dire,
encouragé par la société ou voilà. Et après, moi, ce que je trouve, enfin, j'aime trop la génération dans laquelle on est pour ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu des choses qui bougent et que justement, c'est selon les gars avec qui tu parles, bah justement, enfin, de pouvoir s'exprimer sur certains trucs. Enfin, moi, je trouve ça aussi trop Mais là, dingue. on parle même de santé mentale, en fait. Mais c'est ça. Finalement. Ouais. C'est ça. Et puis c'est, bah là aussi, comme tu dis, je pense que mieux vaut exprimer certains trucs plutôt que ce soit accumulé et que les services de psychiatrie soient saturés. Je t'aime Mireille, si tu nous écoutes. Quelles sont les routines qui maintiennent une amitié en vie pour vous? Fiona, je voulais te poser la question, mais du coup... J'ai mon micro qui s'en je va joue avec mon micro, faut que j'arrête de toucher ça, voilà, pardon. Alors, Vous va falloir que tu reposes Ouais, la question. C'est quoi les moi, choses j'ai- pour vous qui maintiennent l'amitié en vie? La rigolade. So in English, take the friendship alive. Great J'ai l'impression again. que c'est un peu ce qu'on a... Ce serait la conclusion un peu de tout ce qu'on a dit aussi maintenant, un peu. Enlever les red flags, de se voir régulièrement, la rigolade, les mêmes valeurs. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu avais dit au début du podcast par rapport à l'humour. Je trouve que le fait d'avoir un peu le même humour, pouvoir déconner un peu sur des trucs Ouais. comme ça crée... Ça va toujours garder le truc, en fait, ça. Voilà. Ouais, Et c'est clairement. inné. Dans le sens, Pas ton humour, forcément, mais oui. tu réfléchis pas Oui, oui, à non, quoi. clairement, ouais, ouais. Comment Ouais, tu d'être rigoles. soi-même, Voilà. de savoir... Ouais, Ouais. clairement. Mais... Donc, ouais. Ouais, je pense que ça c'est un point qui est assez important. Puis ouais, le partage de l'activité, Mhm. Partage de connexion. le partage de connexion. Ça marche dans les... Il y a un Tout à double fait. sens, cette fois. Ouais, bah oui. Mhm. Voilà, Ça fait, ce pour vous. serait la conclusion. Kouskal, pour Moi, toi, c'est quoi qui maintiendrait une amitié en vie? Là, t'as une amitié comme ça que t'as maintenue en vie, comme ça. Oui, Une- oui. Vas-y. Et d'ailleurs, j'ai dit que je lui faisais une petite dédicace. Ah Mais- oui. Oh, On la c'est bon, salue, regardez alors. la caméra. Tu dis non? on la salue. Tu dis... Je dis son surnom. Ok, vas-y. Bubu. Voilà, Bubu. si tu nous regardes. Merci d'être venu. Non, mais je Sur pense le que plateau. c'est une amitié où, en fait, géographiquement, on a été vraiment les deux un peu dispersés, enfin, un peu à plein d'endroits différents pendant plusieurs années, puis où, là aussi, il n'y a pas eu forcément une régularité, Ah, c'est mais incroyable, ça. où chaque fois, bah, je sais pas, souvent on est venu visiter l'autre, etc. Et chaque fois, vraiment, genre, une amitié qui grandit dans le sens où tu partages de plus en plus de choses ensemble. Là aussi, en termes des discussions, bah, on se remémorait ce qu'on avait déjà vécu, mais aussi vraiment parler de plein de choses. Et je pense, ouais, ce que tu as dit aussi, là, donne des expériences que tu vis ensemble, quoi. Mhm. Parce que je trouve que c'est aussi ça... Enfin, c'est cool d'avoir des discussions chouettes, mais vraiment de vivre des choses ensemble, ouais, de voyager ensemble, de... Ça forge énormément de souvenirs. Malade. ouais, Exactement. c'est assez Puis fou. tu crées des souvenirs et tu crées du lien, je trouve aussi. Mhm. Clairement. Toi, Fio? Bah alors je rejoins tout et puis j'ajouterais juste, je pense, quand tu sais que tu peux être toi-même, tu te sens Ouais. bien, puis en fait t'es juste toi-même, c'est la clé aussi d'être dans une bonne amitié. Ouais, où t'as pas besoin de... Ouais, de surjouer. Non, mais c'est vrai, Non, où mais ouais. t'arrives et t'es Ouais, avec ouais, ton t'as pas humeur besoin de et tu dois pas réfléchir, prendre ouais, sur ouais. toi pour Clairement. voir la personne. Ah, Et puis c'est du coup incroyable. ça te demande pas trop aussi niveau dans la tête, quoi. Enfin bref, dans la tête, j'avais pas ça, j'avais pas Ouais. le terme. Mais ouais, du coup je pense ça, donc j'ajouterais juste ça à tout ce qu'ils ont dit qui est déjà bien. T'as quelque chose encore à ajouter? Oui, moi j'aimerais aussi saluer le Big Deal, voilà, Ah. qui m'a demandé de lui faire un... Ah, ouais. Est-ce un que petit c'est le coucou moment comme- des dédicaces, papa, maman, si vous m'écoutez? Je vais dédicacer ce mec à Brisbane que j'ai recadré. J'y repense depuis tout à l'heure, je dois me retenir. Ah, mais donc- tellement drôle. Moi, La j'y ai convocation. repensé. Oh là là, mais à un moment donné, on parlait d'un truc sérieux, puis j'y ai repensé, j'ai eu peur de repartir en fou Ah, mais rire, moi donc aussi. tout à l'heure, ouais, non, c'est non, pas- non, c'est non, pas non. facile, Ouais, ça. c'est dangereux. Très Bon, dangereux. bah top, c'était une belle conclusion du coup, cette petite conclusion des amitiés. Merci. Et puis merci pour toutes ces discussions, c'était vraiment cool. Merci à Tous nos amis qui nous écoutent, on vous salue. Et puis merci à toutes les autres personnes aussi qui nous écoutent, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, bonne soirée. Suivez-nous sur nos plateformes comme toujours. Et puis voilà, c'est ciao ciao. Voilà, le C'est un pouce bleu, ciao. le On dit commentaire. ciao, ciao. On dit ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.